cours de langue ngomba, piste 2. Chercher en langue ngomba se dit ne lo ou bien ne lene. Il ou elle se dit i. Trouver se dit ne jo. Les gens se dit peu ou bien peu menant. Et son terme singulier est nie. Comment dit-on chercher en langue ngomba? Ne lo. Oui, c'est ça. Ou bien quoi d'autre? Ne lene. Exact. Chercher en langue ngomba, c'est ne lo ou bien ne lene. Comment dit-on il, masculin de elle? I. Oui, exact. Il se dit i. Comment dit-on les mots suivants? 1. Trouver. 2. Les gens. Trouver se dit ne jo. Oui. Et les gens, ça se dit peu. Bonne ou réponse. bien peu menant. Oui, bonne réponse. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est pas peu maintenant. Déjà, trouver c'est correct. Ça se dit ne jo. Et les gens, au lieu de peu maintenant, c'est peu menon. On appuie très bien sur le N, d'accord? Mais dans tous les cas, bonne réponse. Hein? On va passer à autre chose. La méthode la plus simple pour mettre un verbe au futur en langue ngomba est d'ajouter devant ce verbe le mot oro ou bien go selon les contextes. Ainsi, pour traduire l'expression française qui cherche trouve, nous dirons nielando mbigojo, nielando mbigojo. Littéralement, si quelqu'un cherche, il va trouver. Comment indique-t-on le temps futur dans une phrase ngomba? En ajoutant ngo devant le verbe. Tu n'en es pas très loin, mais c'est pas exactement ça. En ajoutant ngo ou ro devant le verbe selon le contexte. Oui, super, bonne réponse. En langue ngomba, pour mettre une phrase au futur, il suffit d'ajouter le mot ngo ou ro selon le contexte devant le verbe, n'est-ce pas? Alors, comment traduit-on l'expression française qui cherche trouve? Nielando mbigojo. Oh oui, super, nielando mbigojo, c'est-à-dire qui cherche trouve, ou alors littéralement, si quelqu'un cherche, il va trouver. La connaissance ou le savoir se dit chenno, partir se dit neuro, venir se dit nesu, avec un H absorbé à la fin. L'école se dit sekut, et pour rappel, le travail se dit fa. Alors, comment dirons-nous papa va au travail chercher de l'argent, je vais à l'école chercher du savoir? Apa ngo fa ne lene cap. Me ngo sekut ne lene chenno. Oui, exactement. Apango fa ne lene cap. Mango sekut ne lene chenno. Bonne réponse. Papa va au travail pour chercher de l'argent et moi je vais à l'école pour chercher du savoir ou des connaissances. Le mot pour dire l'écolier est ngansekut, tandis que le mot pour dire le travailleur est nganfa. Pour leur pluriel, on dira megansekut et pour les travailleurs, meganfa. Mon frère se dit muma, mes frères se dit pemapa. Alors, comment dirions-nous papa et maman sont des travailleurs, tandis que mes frères et moi sommes des écoliers? Apa ama Oui. meganfa. Peka mapa megan Non. sekut me sekut. Oui, exactement. Me sekut apa pa ama meganfa. Peka mapa me sekut. Papa et maman sont des travailleurs et mes frères et moi sommes des écoliers. Bonne réponse. La valeur d'une chose ou d'une personne se dit ndong. Sa valeur se dit ndongi. Dis-moi, dans le sens de demander à une personne de nous dire quelque chose se dit songa. Dis-lui se dit songi. Alors, comment dirions-nous? Dis-moi et je lui dirai aussi. Songa. Oui. Me songi. Oui, exact, bonne réponse. C'est vrai que pour plus de précision,
On pourrait dire également songa me jin songi ja. Voilà. Donc on peut dire songa me songi, ou alors plus précisément songa me jin songi ja, dis-moi et je lui dirai moi aussi. Se rassasier se dit ne tit. Quelque chose ou une affaire se dit non. 2 N-O-H. Voilà pourquoi on appuie très fort sur le non. Alors, comment dit-on les deux mots suivants? 1. Se rassasier. 2. Quelque chose ou une affaire. Ne tit. Non. Oui, bonne réponse. Se rassasier se dit ne tit. Et quelque chose ou une affaire se dit non. Pour traduire la phrase suivante en langue Ngumba, il m'a raconté une histoire qui m'a laissé sans mots, qui m'a affaibli. On dira Isonga no tamendit. Isonga no tamendit. Littéralement, il m'a raconté une histoire qui m'a rassasié. Alors, comment dirons-nous? Il m'a raconté une histoire qui m'a laissé sans mots. Ils sont à nos petites. Oui, bonne réponse. C'est vrai que la fin n'est pas exactement ça. Il fallait dire ils sont à nos tamendit au lieu de metit tamendit. Il m'a raconté une histoire qui m'a laissé sans mots. Rentrer se dit quoi? Je vais rentrer se dit mengo quoi? Alors, avec les mots que nous avons appris précédemment, pouvons-nous dire je vais rentrer de l'école, je vais faire mes travaux et manger ma nourriture. En nous souvenant bien sûr que tel que nous l'avons appris dans le tout premier cours, nourriture se dit junte et ma nourriture se dit junta. Mengo quoi se cut. Oui. Fa a. Non, attention. Junta. Attention. Fa'a c'est faire mon travail, alors que là j'ai parlé de mes travaux, c'est au pluriel. Mengo quoi se cut. Fa ma ta yunta. Oui, bonne réponse. Mengo quoi se cut. Fa ma ta yunta. Je vais rentrer de l'école, je vais faire mes travaux ou alors mes devoirs et manger ma nourriture. Ça c'est très bien. Bonne réponse. Maintenant un petit rappel. Peut-on encore dire papa et maman sont des travailleurs alors que mes frères et moi sommes des écoliers? Apa pa ama melanfa. Oui. Ma pas. Non. Non. Mon ma pas. Ma pas me secute. Oh oui, bonne réponse. Papa et maman sont des travailleurs. Mes frères et moi sommes des écoliers. Apa, pa, ama, me ganfa. Peka, ma pa, me secute. Super, bonne réponse. Maintenant, un autre rappel. Comment dit-on bonjour papa et maman? Nous voulons manger de la nourriture. Punentia à papa ama. Perendo ne tayunta. Oh super, bonne réponse, bonne prononciation. Punentia à papa ama. Perendo ne tayunta. Très bien. Maintenant, toujours un autre rappel. Comment dirions-nous? Mes frères et moi sommes déjà rentrés de l'école. Peka ma pas. Nda quoi secute. Oh, bonne réponse. Mes frères et moi sommes déjà rentrés de l'école. Et puisque vous êtes rentrés de l'école, et puisque vous avez été de braves champions, maintenant on se repose et on se retrouve dans le prochain cours. À bientôt en langue Ngumba. Tamunda.